l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie, SLP en sigle, relatif au décès de son éminence le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna, décès survenu ce 11 juillet 2021 en France. Chers compatriotes, alors que nos larmes chaudes dégoulinent encore de nos yeux depuis le décès de notre regretté père de la résistance congolaise, André Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, décédé au Maroc dans des conditions que nous connaissons plus que troublantes. La mort, encore elle, la mort, nous a de nouveau frappé de plein fouet en nous arrachant dans ce monde de vivants un autre géant de l'histoire du Congo, un érudit, un homme de poigne, un homme d'État, un prince vénéré de l'Église catholique romaine. Je citais son éminence le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna, descendant de haut lignage de la haute noblesse traditionnelle Bassakata, de la région riche de Mai-Ndombe. Sa dépouille mortelle retourne ce samedi 17 juillet au Congo, pays de ses ancêtres, pour y être inhumé parmi de nombreuses brebis et en présence de sa grande famille biologique, durement éprouvée. D'aucuns s'attendaient qu'il soit décrété un deuil national par le gouvernement congolais. Eu égard à sa haute stature politique et spirituelle qu'il a incarnée depuis des décennies dans la grande marche inéluctable de notre pays vers la quête de la démocratie. Mais c'est sans compter avec des dirigeants politiques médiocres, responsables patentés de la descente aux enfers de notre cher et beau pays, le Congo. De son vivant, le cardinal Mosengo, avec sa rigueur morale inoxydable, n'avait de cesse manifester de la considération au rabais pour cette classe politique corrompue, médiocre et surtout toxique. Que les médiocres dégagent. Voilà une formule martiale, magique, consacrée, imprimée dans le conscient collectif des Congolais comme un legs testamentaire, nous laissé par ce grand homme. Chers compatriotes, au regard de tous ces deuils à répétition qui nous frappent chaque année et chaque jour que Dieu fait, ayons toujours à l'esprit que nous sommes en guerre.
En effet, la mort de notre cardinal, comme celle de ceux qui l'ont précédé dans cette hécatombe, procède du plan de guerre savamment élaboré par les Imatuti, ou, si vous voulez bien, les Tutsi Power, depuis 1996, dans leur projet diabolique, obsessionnel, d'occuper le Congo, de Lumumba et de Kimbangu, pour piller et dilapider ces immenses ressources. Ce plan vise également et surtout l'élimination physique des Congolais de souche et des personnalités congolaises phares qui manifestent de velléité de se lever contre ce projet machiavélique. Ceux des Congolais courageux qui se sont levés contre l'occupation rwandaise dans notre pays, comme Monseigneur Kataliko, Monseigneur Muziriwa, le Père Vincent Machozi, la sœur Desha de Kapangala, Rossi Mukendi Chimanga, le colonel Mamadou Ndala, le général Baouma et le général Bunzamabe. La liste est incomplète. Ces braves héros ont dû payer chèrement de leur vie. Il n'est pas exclu encore, si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour écraser ce régime, chasser ces criminels de grands chemins de notre pays, le cauchemar risque de perdurer. Et nous risquons de compter de nombreuses victimes dans les jours qui viennent. Et ça sera dommage. Que les médiocres dégagent. Voilà un cri de guerre. Que l'engagement des Congolais pour la libération de la patrie prolonge en direction de notre jeunesse. Les obsèques de cardinal Mosengo doivent être un élément déclencheur d'un soulèvement populaire triomphant pour renverser le régime d'occupation rwando-ougandais qui trône dans notre pays. Les jeunes Quinois doivent mettre tout en œuvre pour empêcher à tous les médiocres, qu'ils soient de leur union des criminels, voire même ceux qui sont dans le Cinco, des hypocrites, de s'approcher du corps de notre cardinal, qu'ils ont humilié lors de son transfèrement médical en France. Et ici, nous remercions du fond du cœur le geste ô combien magnanime du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui avait pris en charge ce transfèrement médical jusqu'au dernier souffle de notre cardinal. Ce geste de solidarité agissante pourrait être considéré comme une réparation tacite des préjudices causés jadis par le gouvernement de Brazzaville,
lors des expulsions musclées des Congolais de Kinshasa, événement malheureux qui avait assombri les rapports fraternels de nos deux peuples. Que les médiocres dégagent! Voilà une formule leitmotiv qui doit exhorter la résistance combattante. Aujourd'hui affaiblie par des querelles byzantines qui nous éloignent de l'essentiel, à mettre aujourd'hui de côté nos égos pour prêcher l'unité des forces, afin de nous ranger ensemble derrière un leadership consensuel, capable de nous conduire vers une victoire sûre contre les forces du mal. C'est le moment ou jamais de planquer Félix Tshilombo contre le sol. Dixit Honoré Ngbanda, père de la résistance. Sinon, Tshilombo vendra des pans entiers de territoire national comme il est en train de le faire dans notre Minembwe, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. La libération de la mère patrie s'impose plus que jamais. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Ingeta, fait à Lausanne, le 17 juillet 2021. Kaumbo Tumba Kabamba, président du présidium de SLP.